Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion à France 2? Un climat tendu, des audiences en baisse, un directeur sur le départ, un moral en berne au sein des équipes et même un animateur qui aurait tenté un coup d'éclat pour réunir tous les autres animateurs vedettes de la chaîne contre la direction. Voilà donc la situation à France 2. Gaël Plasek, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des infos à Télé Loisirs. Renaud Revel, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Rédacteur en chef à l'Express. Renaud Revel, on répond à la question peut-être d'ailleurs tout de suite. Il y a encore un pilote dans l'avion à France 2? Il y a un pilote de l'avion, mais il est en piteux état, quoi. On se demande par qui est dirigée cette maison, parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment de flottement général. Et à tous les étages, on voit qu'effectivement que tous les signaux sont au rouge, sur le plan budgétaire, sur le plan des audiences, plus le climat social qui se dégrade. La faute à qui? La faute, on est bien obligé quand même, la faute à Rémi Fimelin, il faut quand même être honnête. Dans une boîte privée, une telle situation conduirait inévitablement quand même à des réajustements, voire des sanctions. Là, rien ne bouge. Rien ne bouge quand même, rien ne bouge. Il y a une armée de capitaines dans cette maison, on ne sait pas qui fait quoi. Et on voit très bien quand même que cette entreprise est en train de se dégrader à une vitesse grand V. Gaël Plasek, vous êtes d'accord avec cette analyse? Absolument, puis on a le sentiment qu'il n'y a plus d'arbitrage. Rien ne bouge. Alors personne ne communique, ou peu. En revanche, on a tous eu des appels de directeurs d'unité qui faisaient part de leur inquiétude, que ce soit effectivement ces directeurs d'unité, mais également au sein de la base de France Télévisions, avec des journalistes qui s'inquiètent. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le bon moyen de communiquer, c'est-à-dire de faire, justement de ne pas parler. Ouais. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque et surtout à côté des téléspectateurs. Mais pourquoi rien ne bouge en fait? Moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre depuis qu'on a ces audiences qui tombent. En gros, France 2, ça va pas à partir de 16h, on va dire, ils sont à entre 3 et 5% de part de marché, donc c'est une catastrophe sans nom en réalité, mais rien ne bouge. Rien ne bouge, on a l'impression que l'entreprise est totalement tétanisée, c'est-à-dire qu'on a peur de tout, quoi. On avance un peu à l'aveuglette, au doigt mouillé. À la décharge de Rémi Fimelin, quand même, il a un actionnaire quand même qui n'est pas d'une grande fiabilité. Mais est-ce que c'est un problème d'actionnaire ou un problème de programme? C'est un programme général. C'est un problème de programme, attention. Bien sûr. On a quand même le sentiment qu'ils ont perdu le sens de la télévision. Parce que la prise de risque, elle est nécessaire, mais des prises de risque intelligentes. Et ce qu'ils nous ont proposé pour ce début d'année, ce ne sont pas des prises de risque intelligentes. On ne peut pas dire que ce bloc de l'Access, ce soit une prise de risque intelligente de mettre Sophia Aram. Ok, on a tous focalisé sur Sophia Aram, mais il n'empêche qu'elle présente une émission où il n'y a pas de concept. Et la sanction, elle est quand même immédiate. Les téléspectateurs ne sont pas venus. 3,5% de part de marché toujours, vous avez raison. rappeler. Vous avez raison. Et en même temps, la responsabilité en incombe d'abord à France 2 et à la boîte de production. On a parachuté Sophia Aram avec une mission quand même extrêmement délicate. Comme ça, un peu aussi là au doigt mouillé en espérant que ça marcherait. C'est un échec, vous avez parfaitement raison. Mais il n'y a pas que Sophia Aram, parce que si on ne parle que de Sophia Aram, il faut dire qu'avant, ça ne marche pas plus. Tout à fait. Mais on en revient au péché un peu originel, c'est que France 2 est une boîte très fragile parce que l'encadrement est très fragile. Est-ce que les bons hommes sont aux bonnes places? Aujourd'hui, le directeur des programmes, c'est Philippe Villamijana qui dirigeait France 5 avec succès. Donc on aurait pu se dire qu'il aurait pu faire un succès à France 2. Oui, mais rappelez-vous qu'à l'époque, vous aviez un garçon qui s'appelait Patrice Duhamel, quand même, qui dirigeait les programmes de France Télévisions et qui était là pour veiller au grain et qui a quand même eu un poids énorme au sein de cette maison. Aujourd'hui, on est force est de constater quand même, il y a une déshérence, je trouve, moi, au niveau des programmes de la fiction, de la variété, l'ensemble du divertissement de cette chaîne. Ça manque de talent, ça manque à l'usure de talent. Attendez, on va dire les choses clairement parce qu'on en a l'habitude ici. C'est quoi? C'est des incapables, les patrons de France 2? Non, je crois qu'ils n'ont pas pris la mesure un peu de cette boîte qui est une énorme boîte. Il y a quand même 10 000 salariés, c'est une grande maison. La télévision, c'était quand même une industrie lourde. Et je crois qu'effectivement, les gens qui sont au poste de clé aux commandes de cette entreprise ne sont pas les hommes idoines. D'accord, donc ils sont pas à leur place. Ils sont pas à leur place. Gaël Plasek, vous êtes d'accord? Oui, je suis assez d'accord. Donc faut les changer? Faut tout changer là? Non, c'est un peu tard, c'est trop tard d'ailleurs. Je crois que c'est trop tard parce qu'on a vu que différents rapports parlementaires, le CSA quand même commence à grogner. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il a été décidé par Olivier Schramek, président du CSA, de convoquer tous les 15 jours maintenant un responsable de France Télévisions pour avoir ce qu'on appelle un comité de suivi parce qu'il y a le feu à la maison. Je pense que le premier CSA va jouer un rôle majeur dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que le CSA va se mêler des programmes? Je pense que le CSA va commencer à regarder cette affaire de très près et sur le plan politique, on voit très bien quand même que les choses sont en train de se dégrader. À l'Élysée, on s'inquiète, à Matignon également, et au CSA encore plus. Gaël. Il se dit même que le CSA aurait rendez-vous avec François Hollande d'ici la fin de la semaine. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous nous dites, voilà, il y a un problème, l'État est pas très présent. Pourtant, il y a de l'argent en France 2. Quand on voit que l'émission de Sophia Aram coûte 70 000 euros minimum, parce que à ça, il faut rajouter les frais techniques, donc on est autour de 80-90 000 euros par jour, on se dit qu'il y a de l'argent. Juste, il est mal utilisé, parce qu'on ne sait pas où va cet argent. 80 000 euros pour faire ça, franchement,
Enfin, on connaît tous les prix d'une émission de télé, c'est le double de ce que vaut cette émission. Vous avez raison, il y a de l'argent, en même temps, il y a de moins en moins d'argent aussi. Hein. C'est que les recettes publicitaires se sont totalement effondrées. Mais là, on n'est pas sur un problème d'argent, on est sur un problème de choix de programme, l'argent on est sur un mal problème utilisé. de concept. Voilà, C'est évident. Mal utilisé, c'est évident. Cette boîte est mal gérée à l'évidence. Il suffit de lire Le Canard enchaîné ce matin. On découvre quand même des choses assez innovantes sur la C'était manière... pas la même direction, on le précise quand même. Absolument, mais enfin, il y a des contrats qui ont couru aussi, Ouais. qui ont couru sur des sociétés quand même de conseil quand même qui ont été quand même largement payées. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, à 9h30, plus de 100 millions qui auraient été dépensés pour la fusion et le regroupement de toutes les entités de France Télévisions, fusion qui au final n'a pas eu lieu et n'a pas provoqué et d'économies. autant d'argent qui aurait été réinvesti dans la création, en tout cas dans d'autres domaines. Gaël Plassat, qu'est-ce qu'on fait à France 2 maintenant alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que parallèlement à ce prix que vous avez annoncé sur l'émission de Sophia Aram, on entend ici et là des animateurs, producteurs se plaindre justement de la baisse de leur propre mission, la baisse, le budget qui est largement en baisse, qui a dû d'ailleurs contribuer à ce qu'on a appelé le coup d'éclat des animateurs et ce rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est quand même une gestion à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on se demande comment c'est possible de payer une telle somme pour une émission comme celle de Jusqu'ici tout va bien, et puis par ailleurs entendre à longueur d'année des animateurs producteurs se plaindre des coûts qui ne cessent de baisser et qui au final se voient à l'antenne. Donc voilà, c'est une gestion particulière, et je crois qu'il est temps que France Télévisions s'explique clairement sur cette gestion aussi des programmes, parce que finalement vos auditeurs s'intéressent surtout à ces grilles de programmes. Et on les attend depuis 2 mois, France Télé, ils n'ont toujours pas décidé à parler. Il faut l'arrêter, Sophia Aram? Je pense qu'avec ce chiffre d'audience, ça suffit. me paraît... Renaud Rebelle, il faut arrêter maintenant. C'est bien compliqué, parce qu'effectivement, c'est toute la tranche effectivement, qui est en danger, donc ça pose un vrai problème industriel maintenant à la chaîne. Oui.